Et le délit d'entrave, qui est inquiétant à bien des égards, m'inquiète parce qu'il menace aussi ça. Parce que là, c'est déjà ce que j'entends dans le service où je suis, des soignants qui s'inquiètent de ça. Et ça pourrait concerner des familles, des proches, des amis. Ça peut, et puis il faut voir aussi que la loi, elle a un effet qui va même au-delà de ses propres termes. Quand on fait des procédures judiciaires, parfois on parle des procédures bâillons, c'est-à-dire on fait une procédure, on sait qu'on ne l'emportera pas, mais on épuise l'adversaire. Là, il y a un côté loi bâillon, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un certain nombre de situations qui échapperont à ce délit d'entrave, mais qui, dès aujourd'hui, conduisent des soignants à se dire ça, je ne devrais peut-être pas le dire. Et demain, si ce délit est maintenu, je pense que certains se le diront, continueront de se le dire, des bénévoles se le diront, j'ai peut-être dépassé un peu le cadre légal, peut-être que j'aurais pas dû. Et donc, effectivement, s'empêcher de soutenir. J'ai rencontré une personne qui, pendant 45 minutes, m'a dit qu'elle voulait mourir. Et même si je ne suis pas là pour débattre ni remettre en cause le choix de la personne, j'essayais par moments de voir s'il n'y avait pas moyen d'évoquer plutôt la vie. Est-ce que j'exerce une pression morale ou psychologique sur cette personne quand je fais ça? Et est-ce que demain, je me dirais, je ne devrais peut-être pas le faire? Et je termine juste sur un point, c'est que je trouve que ce délit d'entrave est symbolique parce qu'il il révèle une conception, je trouve, autoritaire de ce projet dont on nous dit que c'est un projet, une loi de liberté, mais en fait, il cherche à s'imposer, y compris en empêchant de simples propos qui pourraient préserver la personne. C'est en cela aussi que c'est vraiment un texte grave.